Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. On les appelle les guérisseurs de la foi, les guérisseurs philippins ou les chirurgiens à main nue. Ceux qui opèrent sans douleur, sans bistouri et sans laisser aucune cicatrice. Ils ont fasciné les années 70 et 80 et restent encore pour certains une réalité. Alors est-ce que c'est une pratique honnête mais qui a pu être reprise par des charlatans sans vergogne ? Ou est-ce qu'il ne s'agit que de tricheries imaginées par des hommes d'affaires philippins ? Si c'est une pratique réelle, comment peut-on l'expliquer ? Sans doute vouloir expliquer l'inexplicable. Allons voir de quoi il retourne. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors Yves, on va plonger dans l'univers fantastique de l'effet placebo, non ? Peut-être l'effet placebo. Après tout, pourquoi les guérisseurs philippins eux-mêmes, aux Philippines, ne guériraient-ils pas ? Mais moi, je pense que cette question est assez académique. Parce que bien qu'il y ait eu peu d'enquêtes, elles sont suffisamment significatives. Et c'est un dossier assez sinistre que nous ouvrons aujourd'hui. Ah oui. Alors tout a commencé, comme vous le disiez, mais ça dure toujours. Ça dure toujours. Oui. Il y a plus de 30 ans, et en particulier en France, par une émission diffusée sur TF1. Bon, je dis ça sans méchanceté. Je ne vais pas dire sur Télé Toulouse, puisque c'était sur TF1. Oui, bien sûr. Très exactement le 21 octobre 1976. Et disant donc, voilà un reportage. Il y a aux Philippines des gens qui guérissent d'une drôle de façon, et on vous montre comment ils font. Le problème, c'est que ça a lancé un mouvement en France, mais surtout en Belgique et en Allemagne, des charters entiers de gens atteints de maladies graves. Des cancers, par exemple. Des cancers, par exemple, il faut bien dire le mot, qui allaient là-bas en se saignant aux 4 veines pour, soi-disant, guérir grâce à une pratique médicale véritablement inhabituel. Voire extraordinaire. Oui, et ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes parce qu'en fait de guérir, les consulats devaient bien souvent gérer le retour du défunt. Ah oui, parce que les gens allaient mourir là-bas finalement. Les gens mouraient là-bas. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on voyait dans ce reportage ? Qu'est-ce que c'est que l'opération philippine type ? D'abord, c'est sans anesthésie. Ça vous fait gagner du temps. Ça s'utilise quelle que soit la maladie. Pour le cancer, comme pour la grippe. Ah, d'accord. Donc, on vous allonge l'abdomen, va-t-on dire, à l'air sur une table. Et le guérisseur arrive. Il commence à vous malaxer, là, avec ses mains, le bas-ventre. Ou ailleurs, d'ailleurs. Ah non, c'est toujours là, au-dessus du nombril. D'accord. Bon, entre le nombril et les tétons, quel que soit le sexe. Les tétons. Il malaxe, il se sert d'un morceau de coton. Il y a un liquide rosé qui apparaît d'abord. Ce qui voudrait être du sang ? Ah, j'en sais rien, moi. En général, effectivement, si c'était un coup de bistouri, il y aurait du sang. Mais ce serait pas rosé, ce serait rouge. Puis ensuite, il y a une masse, une espèce de masse organique qui apparaît aussi. Oh, elle n'est pas très volumineuse. Ça fait, disons, une petite poignée de noix. Le guérisseur prend ça, il y a une corbeille peut-être à papier recyclé qui est à côté. Paf, ça y est, vous êtes guéri. On vous a enlevé la tumeur, par exemple. Alors, si c'est le cancer, on vous a enlevé la tumeur. Si c'est une autre maladie, on vous a enlevé la substance du mal. Waouh. Et vous êtes guéri. Enfin, ça, c'est le discours des Philippins, et comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être de certains hommes d'affaires véreux qui organisent les voyages. D'accord. Et toujours est-il que quand ces reportages ont commencé à être diffusés, bon, j'ai donné la date de celui qui a été diffusé en France, mais enfin en Europe, les premiers constats ont été sinistres. Les gens allaient mourir là-bas en croyant revenir guéris. Alors, peut-être bien qu'avec le temps, le bon sens aurait pris le dessus, que les familles auraient fait pression sur des personnes atteintes de cancer en lui disant « Écoute, ne va pas raccourcir ta vie en prétendant trouver la guérison. » Mais le problème, c'est que la technique, la méthode, la thérapeutique, la chirurgie à main nue a été transportée en Europe. Et qu'il y a eu des gens pour dire « Écoutez, moi, je suis allé
aux Philippines, j'ai ramené le truc. J'ai été formée. J'ai été formé, tu parles, et c'est en France que je vais guérir. Ok, alors comment ça va se passer en France et qu'est-ce qu'on va vraiment découvrir? C'est ce qu'on va nous découvrir dans les Clés du Mystère dans un instant. 1977, des soi-disant hommes ayant été formés par des Philippins aux Philippines vont pratiquer en France ce qu'on appelle la chirurgie à main nue. Alors là, on frôle le scandale. C'est le scandale absolument. Il faut quand même encore dire un dernier mot à propos de ce qui se passe aux Philippines, parce que ça continue à l'heure actuelle. Oui. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu véritablement d'études médicales poussées. Aux Philippines. Aux Philippines. Et donc, il reste peut-être un petit espoir. Après tout, moi, je veux bien admettre que dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, on ait découvert des moyens de guérison que notre médecine ignore. Et donc, je vais dire que les guérisseurs philippins qui opèrent toujours, d'ailleurs maintenant ils sont en combine avec des hôtels pour accueillir les malades en masse, etc. Ouais. Je veux bien admettre qu'ils sont plus suspects que coupables, mais ils sont terriblement suspects, même si on n'a pas la preuve définitive. Une chose est sûre, c'est qu'ils en font le commerce. Oui, voilà, ce qu'ils en font le commerce. Bon, qu'ils exploitent le désir de guérir, etc. Mais alors, quand on vient de faire ça en France, c'est qu'on se dit, après tout, si je porte ça à domicile, j'aurai encore plus de clients, parce que les clients n'auront pas à se payer le voyage. Oui, bien sûr. Ils vont avoir ça à portée de la main. Et c'est ce que s'est dit un gars. Donc, un dénommé Christian C., bon, on pourrait dire son nom parce qu'il a été condamné, mais allez, laissons-le dans l'ombre. D'accord. Qui s'est dit, moi, je vais leur faire la chirurgie à main nue à domicile. Il faut dire qu'il avait étudié la comptabilité. Ah, d'accord. Et donc, malheureusement pour lui, je dois bien le dire parce que j'en suis assez fier quand même, le bonhomme a décidé de lancer sa campagne à Toulouse. Oui. Et ça, mal lui en a pris. Parce qu'à Toulouse, c'est chez moi. Et le laboratoire parapsychologique de Toulouse existait. C'était le début d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais alors ça a été une campagne terrible. C'était très bien préparé, tous les moyens étaient réunis. On a même eu un grand article dans le quotidien local. Oui. Et il faut croire que le quotidien local est solide, parce que avoir publié cet article, ça l'aurait tué d'autres. Il y a une espèce d'individu qui a écrit « Christian C. émet des vibrations qui lui permettent de desserrer les molécules du corps. » Alors bon. Donc une fois que les molécules du corps sont desserrées, évidemment, on passe la main et on sort le mal. On a pu lire ça dans la presse. D'accord. C'est inimaginable avec le recul, mais moi j'ai conservé l'article. Incroyable. Après quoi... Ce journaliste n'est plus journaliste. Non, mais il n'était pas journaliste. Il n'était pas journaliste. Bon, encore une fois, il avait proposé une chronique qui avait peut-être été acceptée à la légère. D'accord. Bon, c'est pas les journalistes qui sont en cause dans cette affaire. C'est le fait que quelqu'un, un secrétaire, ait accepté de publier une chronique. D'accord. Bon, alors après quoi? Après ce démarrage sur les chapeaux de roue, on a loué une salle et on a donné pendant presque une semaine, à partir du mardi 11 janvier 1977, des conférences toute la journée. Uniquement des conférences? Attendez, parce qu'on a pour annoncer qu'on ferait une démonstration. Mais ça commençait à 10h du matin, ça finissait à minuit. On ne faisait que parler? On ne faisait que parler, on projetait un film touristique sur les Philippines, et on faisait véritablement du cinéma sur scène. On avait un personnage qui était en réalité l'impresario de Christian C., son homme d'affaires, qui s'exhibait en disant « Voyez, moi j'ai eu un accident de voiture, une douzaine de fractures, j'ai été opéré à main nue par Christian C., celui qui est là, et regardez comme je gambade. » Alors il trottinait sur scène en disant « J'ai été guéri. » Et ainsi de suite. Et donc, une salle pleine du matin jusqu'au soir. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour faire des victimes. Il en faut plus. Et c'est comme dans les parades foraines. Il ne s'agit pas que le public reste devant, il faut qu'il rentre. Et donc, on a annoncé que le mercredi 12 janvier, Christian C., qui avait ramené le secret philippin, opérerait lui-même à Toulouse. C'était un mercredi,
à 7h du matin, j'étais là. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Aujourd'hui, la chirurgie à main nue et l'exploitation du filon de Christian C, dont le nom et même le prénom ont été changés par Yves Lignon. Nous sommes le 11 janvier 1977, il y a ce grand colloque pour annoncer finalement que le lendemain, il y aura une opération en direct devant tout le monde, et ceux qui voudront bien se faire opérer parce qu'ils ont un cancer, une grippe ou on ne sait quoi, pourront le faire. Ah, pas exactement, Pas, Emmanuel, que vous êtes naïve. Non. Encore ? Le lendemain, Oui. l'opéré sera fourni par le chirurgien à main nue. Ah bon, Ah c'est non. juste du show ? Non, bien sûr. Par contre, ceux qui veulent se faire opérer lors de ces conférences Oui. ont donné l'adresse. Leur adresse. Non, on dit vous écrivez à tel endroit, on va ouvrir une clinique à main nue et on vous prendra, vous séjournerez 8 jours en payant, etc. Oh mon Dieu. Non, c'était pas, on n'a pas dit est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle Ah oui, qui a une qui a grippe, envie de se un faire cancer. opérer, D'accord. est-ce qu'il y a un volontaire? Non, on a dit l'opérer, on vous le fournira. Ah, mais C'est incroyable. Mais ces conférences, ça valait le déplacement, hein. Ah oui. Il y en a. Et vous y étiez? J'y étais, bien entendu, à plusieurs reprises. Ouais. Mais donc, je vous ai dit, il m'a guéri, en m'opérant à main nue, il m'a guéri d'une douzaine de fractures. Ouais. Il y en avait un autre qui dit, à la suite d'un choc psychologique, soi-disant un témoin, j'avais perdu l'odorat. Je ne percevais plus les odeurs. J'ai été opéré à main nue. On m'a retiré un bouchon. Non, maintenant, je sens les odeurs par les yeux. Oh non, Bon, c'est pas vrai. on racontait ça devant un public qui se renouvelait toutes les 2 heures, Oui. mais imaginez que ça marchait. Parce que c'est vrai, la maladie grave, Oui, il fait c'est croire toujours n'importe quoi. c'est le normal. désespoir. Mhm. Toujours est-il que notre bonne ville étant bien chauffée, le mercredi matin, l'opération allait avoir lieu. Alors, on aurait pu penser, on verra d'ailleurs ce qui s'est passé le samedi suivant, que pour une démonstration, on aurait trouvé une clinique. Christian C. et tout son staff n'avaient trouvé qu'un club de yoga. Oui. Donc, l'opération à main nue va avoir lieu dans un club de yoga. Bon, Oui, mais en même temps, c'est du show, donc oui, bien partout, sûr, pourquoi pas. c'est du show. Ah, mais c'est du show. On ne vous dit pas que c'est du show. Oui, mais on ça vous pourrait- dit c'est une nouvelle médecine qui guérit tout. Oui, mais on va vous la montrer, c'est du Oui, show. on va vous la montrer. Puis de toute façon, comme on n'endort pas le client, etc. Et donc, comme la publicité était bien faite, il y avait des relais sur Paris. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne qu'un très célèbre pilier Journaliste, oui. un très célèbre journaliste de la radio publique, lui aussi avait commis une bavure. Mhm. Eh bien, il y avait la presse du monde entier. Ou du moins les correspondants en France. Ouais, on est à Toulouse. Je me souviens m'être trouvé à côté d'un personnage extrêmement sympathique qui était le correspondant à Paris de Radio Bamako. Ouais. Mais il avait quand même fait... c'était bien avant Amadou et Marianne, il avait Oui. quand même fait le voyage Paris-Toulouse. Oui. Et tout ça, ça se bousculait et ça voulait rentrer. Et c'est ce que font toujours les journalistes. Ou on leur a dit, attention, il y avait des gorilles là, ne rentre pas qui veut. Oui. Non seulement l'opéré, c'est nous qui le fournissons, mais en plus, les témoins, c'est nous qui les choisissons. Mais ça, c'est incroyable quand même. Mais oui, c'est incroyable. Non, mais remarquez que les journalistes, après, ont bien fait leur boulot, ont bien dénoncé ces pratiques. D'accord. Et en particulier, il y avait un journaliste que je connaissais, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Noël Bayon, qui était un spécialiste de l'anticharlatanisme. Il travaillait dans un journal aujourd'hui disparu qui s'appelait L'Aurore. Oui. Et il s'est presque fait casser la figure. Donc, il y avait des gorilles qui demandaient carrément aux journalistes, est-ce que vous y croyez, vous? Si le journaliste disait, j'hésite, on va voir si vous pouvez rentrer. Si le journaliste disait, comment pourrait-on croire à cela? Vous ne rentrez pas. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est hallucinant. C'est incroyable, c'est hallucinant. Mais, en plus, le gorille, là, qui était sur la porte, a dit, mais attention, nous avons 2 équipes de télévision. Une équipe belge Oui. et l'équipe de France 3. Et nous avons aussi un médecin. Donc, messieurs, mesdames, parce que moi j'étais en compagnie d'une journaliste de Paris Match que je connaissais, vous attendez un peu, 2 heures, l'opération va avoir lieu devant
quelques-uns d'entre vous qui ont bien voulu faire preuve de bonne volonté Ouais. devant 2 équipes de télévision et un médecin. Restait plus qu'à attendre jusqu'à 11h. La chirurgie à main nue, 1977, elle arrive en France et même à Toulouse, grâce ou à cause, pourrait-on dire, d'un comptable qui, dit-il, a été formé aux Philippines. Nous sommes le mercredi 12 janvier 1977. L'opération va avoir lieu et Yves Lignon, vous y étiez. Moi, je suis dans la foule des journalistes qui se bousculent, qui voudraient bien rentrer, mais on a fait un choix. Les organisateurs ont fait un choix. C'est-à-dire uniquement ceux qui veulent bien y croire Qui ont sont dit priés de rentrer. Oui, voilà. 11h, la porte s'ouvre, l'opération a réussi, les témoins sont à la disposition de la presse. Le témoin, c'est en principe un médecin. Ce médecin, il sort, il est dans une colère noire. Il déclare qu'on ne lui a rien laissé observer ni contrôler. Très bien. Et qu'alors, effectivement, il a assisté à l'opération. Là, il a ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il a vu le sang sortir, une espèce de barbac, volume quelques noix. Et quand il a dit « je voudrais bien l'approcher », on lui a dit « non, la méthode philippine prévoit que ça part directement à la poubelle. Bien sûr. Donc, pas touche, ça part à la poubelle et ne vous approchez pas de la poubelle. » Donc, il est plutôt en rogne. Ouais. Il y a une ambiance extraordinaire là devant ce club, ça doit club de yoga. Ça doit être un truc incroyable. Et voilà qu'un journaliste s'écrit aussi. Mais au fait, ne devait-il pas y avoir un second médecin? Et là, on rigole tous parce que dans la foule, il y a une voix qui s'écrit. Oui, c'était moi. J'aurais bien assisté si on m'avait laissé rentrer. Et on l'a pas laissé rentrer pour quelle raison? Parce que les gorilles l'avaient confondu avec un journaliste sceptique. Bon. Et moi, je ne me remue peut-être pas autant, mais je m'approche d'un des caméramans de FR3 qui sortent. Oui. N'oubliez pas qu'une équipe de FR3 avait accepté. Et je lui dis, alors Aldo, parce que c'était un premier piège. Il y avait à l'époque, à FR3, un caméraman, Aldo Farez, qui était aussi un illusionniste amateur de très grand talent et qui était apprécié des professionnels. Et donc, comme par hasard, ouais. Mais le laboratoire de parapsychologie fait quelquefois bien les choses, c'était ce caméraman qui avait été désigné pour faire partie de l'équipe qui allait filmer l'opération. Et donc, j'ai dit, alors Aldo, qu'est-ce que vous pensez? Il me répond, on nous a imposé des caméras fixes. On nous a interdit tout travelling, mais quand j'ai vu, moi qui suis aussi illusionniste, comment il manipulait le coton, j'ai été convaincu d'assister à un trucage. Ok. Et on ne peut qu'en rester là. Évidemment, le débat va se poursuivre parce que les conférences vont reprendre. Et il faut exploiter. Les journalistes vont publier des articles Michou en disant on ne peut pas, on n'y a pas assisté. Donc, que voulez-vous qu'on vous dise? Les gogos vont continuer de se faire piéger. Madame Veil, qui était ministre de la Santé, lance solennellement un avertissement dans le journal de 20 heures en disant « Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ?» Les gens réclament « On veut être opéré à main nue. » Mais vous voulez être opéré, on n'a aucune garantie. Oui. Même la démonstration ne vaut rien. En plus, elle n'a pas été faite devant véritablement une équipe médicale et les contrôleurs n'ont pas imposé leurs conditions. Et à ce moment-là, un autre coup de théâtre succède. Le jeudi soir, le laboratoire de parapsychologie de Toulouse lance un communiqué de presse. Grâce à un mécène et au soutien d'Air France, nous allons faire venir à Toulouse 2 véritables guérisseurs philippins qui, eux, opéreront le samedi matin devant une commission médicale. C'est-à-dire avec des médecins, avec rien des que des médecins, tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. La totale. Commission constituée par le laboratoire de parapsychologie. Bien entendu, toutes les équipes de télévision qui le souhaiteront seront admises. Oui. Et les mouvements de caméra seront entièrement libres. Oui. Mais je précise, puisque c'est moi qui ai signé le communiqué, ce sont de véritables Philippins, des vrais de vrais. Et d'ailleurs,
Le communiqué se terminait par « Merci à Air France qui nous a permis de les faire venir à moindre coût. sans avoir à payer les billets. » Ah, carrément, ouais. Le samedi matin, nous allons être nombreux à nous retrouver dans une grande clinique, la plus fameuse clinique de Toulouse, qui avait prêté son bloc opératoire. Sud Radio, les clés du mystère. Deux véritables chirurgiens philippins vont se faire analyser par le laboratoire de parapsychologie de Toulouse avec Yves Lignon et puis alors toute une flopée de scientifiques, c'est-à-dire des médecins, des illusionnistes, Une tout la dizaine de totale. personnes étaient présentes. Alors Yves, comment est-ce que vous les avez trouvés, ces deux chirurgiens philippins? C'est un secret que je vais encore garder quelques minutes. Quelques minutes alors, hein? Toujours est-il qu'ils étaient là, Oui. ce samedi 15 janvier, vers 10h du matin, dans le bloc opératoire d'une des vraiment plus importantes cliniques privées de Toulouse. Et je me suis payé le luxe, la vanité, tant pis pour mes filles, de donner une petite conférence de presse devant ce staff de personnalités médicales, de grands gens qui étaient réunis. Et je leur ai dit donc, voilà, les deux véritables Philippins vont rentrer, ils vont se livrer à une démonstration devant vous, vous pourrez tout contrôler. Mais je dois vous dire que ce sont des hommes religieux. Eh oui. Depuis leur arrivée, ils ont médité et ils ont jeûné. Et je ne sais pas s'ils sont suffisamment en forme. Je ne garantis rien quant au résultat de l'opération. Je fais examiner détail très très important. Le coton qui sera utilisé. D'accord, c'est pas eux qui le fournissent, hein? Non, Très important, chacun effectivement. peut le palper. Ok. Il passe de main de médecin en main de journaliste Ouais. et de main de journaliste en main de médecin. Ok. Et puis, le malade, cinquantaine d'années, l'air un peu bof, faut bien le dire. Oui. Il le dit lui-même, il Oui. le disait lui-même. Il disait, moi, j'ai un peu l'air un peu bof, moi, quand on me voit à mon âge. Il s'allonge avec un vague sourire aux lèvres, puisqu'avec les techniques philippines, il n'y a pas d'anesthésie, donc il ne s'inquiète pas, le malade. Évidemment. Et- Pardon, le malade, il sort d'où en fait? Ah, le malade, il a été fourni Par le laboratoire. par le laboratoire de Très bien, parapsychologie. parfait. Et, pardon, et la poubelle, on n'en a pas parlé. Ah, ben, il y a la poubelle, mais on pourra l'examiner On après, pourra on pourra aller l'examiner. voir en quoi consiste le mal Les qui va être. chirurgiens sont d'accord pour tout en Absolument. fait, hein? Ok. Et les deux chirurgiens font leur entrée. Pour bien montrer leur esprit de coopération, Ouais. ils ont accepté d'enfiler des tenues de chirurgiens européens. Bon. Ils ont le calot, ils ont le long tablier, le masque, et on ne distingue que leurs yeux. On peut même constater que l'un d'entre eux porte des lunettes. D'accord. Et donc, ils s'inclinent devant le malade et ils vont opérer à deux. Tout va se dérouler comme aux Philippines, ou en tout cas, comme ce que les reportages télévisés nous ont montré des Philippines. Le chirurgien à lunettes, ça a l'air d'être le plus jeune. Enfin, moi, je vous parle du point de vue des journalistes. Moi, je les avais vus, évidemment, sans leur masque. D'accord. Il pétrit sur le ventre un morceau de coton, exactement comme dans les reportages. Un liquide rosé commence à jaillir. Évidemment, dans le bloc, la tension monte. Les témoins médicaux, les témoins médecins demandent s'ils peuvent s'approcher. Je leur dis, je vous en prie, et vous pourrez, ce liquide, on va en prélever, si vous voulez, vous pourrez l'examiner après. La tension monte, les deux chirurgiens se penchent, et on sent qu'effectivement, dans quelques instants, le mal va sortir. Le mâle ou le poteau rose, c'est ce qu'on va voir dans un instant. L'opération a eu lieu, les deux chirurgiens philippins les deux chirurgiens à main nue. L'opération est en train d'avoir lieu. Oui, est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que le sang a déjà jailli. Est-ce qu'ils ont déjà retiré le Non, mâle? pas encore. Pas encore. Mais la tension est à son comble, vous vous en doutez bien. Et nous aussi d'ailleurs. Les deux chirurgiens philippins ne disent pas un seul mot. Donc, dans un premier temps, un liquide est sorti. Et tous les témoins, tous les médecins ont bien vu les doigts s'enfoncer dans la chair. Ouais. La vibration. Au niveau du bas-ventre. hein. Oui, du au-dessus ventre. du nombril. Oui. Au-dessus du nombril. Ils ont vu les doigts, ça saigne. On éponge et, mon Dieu, est-ce que ça se passe mal? En tout cas, le chirurgien à lunettes, Oui. le plus jeune,
fait signe à l'autre, on prend un second morceau de coton. Morceau qui avait aussi été examiné par mes contrôleurs. Et fourni par le laboratoire. Bien sûr. On éponge. Et à ce moment-là... On éponge beaucoup dans cette histoire tout de même. Ça saigne bien. Oui, on farfouille, on éponge. À ce moment-là, brusquement, oui. Le mâle sort. Ah. Et là, l'un des médecins, je le vois bien, il était blond, une 40aine d'années, de petite taille, c'était un médecin de la clinique, un peu frisé, dit « Mais ça ressemble à une viscère de canard. » Mais il n'a pas le temps d'en dire plus, parce que le mâle n'était pas complètement sorti. Okay. Les deux Philippines travaillent encore et les doigts pénètrent et on manipule le coton. Et on farfouille. Et ça saigne. Et d'un seul coup, ça y est, il est guéri, jaillit un immense bouquet de fleurs. Un immense bouquet de fleurs. Ah, ça, c'est vraiment la découverte du poteau rose. Les deux chirurgiens se démasquent. Il s'agissait d'Aldo Fares et de Llorens, qui est aujourd'hui décédé, et à qui je voudrais dédier cette émission. Oui. Llorens, qui était un Catalan réfugié en 1939, qui était un immense illusionniste. Oui. Et c'est donc eux qui avaient été mes complices pour faire la preuve de la possibilité du trucage. Très bien. Effectivement, là, on pouvait remarquer que on pouvait se faire avoir, quoi. Bien sûr, on pouvait se faire avoir. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, attendez, parce que l'histoire n'est pas finie. D'accord. Je dois vous dire que la tripe de la viscère, c'était bien une tripe de canard. C'était moi qui l'avais fournie. J'étais allé au marché des Carmes à Toulouse le matin. Que à l'entraînement, Aldo Fares et Llorens avaient été capables de amputer le malade, qui était un troisième illusionniste, aussi bien d'un beefsteak que de 50 cm de saucisse, mais que je leur avais dit, écoutez, faut pas exagérer, il faut que ce soit crédible, ce sera télévisé. Donc si le téléspectateur voit sortir de la saucisse, il comprendra, là c'est trop gros. Mais ils y étaient arrivés. Okay. Et donc nous avions monté toute cette opération qui a marché du tonnerre de Dieu. C'est magnifique. Là, j'aurais voulu que vous voyiez l'aéropage médical et journalistique, à quel point il était attentif, pour prouver que le trucage était possible. Alors, à ce moment-là, la balle, elle était dans le camp de Christian C. Christian, le chirurgien philippin, a dit, accepter une véritable expertise. Puisque nous avons fait la preuve qu'on peut truquer grâce à deux amis illusionnistes, accepter une véritable expertise, s'il y a quelque chose, on le dira. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Gérard Majax, autre ami qu'on peut saluer. Parce que Gérard Majax aurait été l'un des experts. Bon, l'histoire, pas besoin de dire comment elle a fini. Christian C. a refusé tout contrôle. Il y a eu très vite des plaintes de malades. Il a été condamné et il a fait de la prison. Voilà, une histoire extraordinaire, véritablement incroyable. Et on s'en souvient de ces chirurgiens philippins, chirurgiens à main nue qui ont bercé nos enfances, peut-être dans les années 70 ou 80. J'étais déjà un homme mûr. Mais moi, je me souviens surtout de la remarquable opération du samedi matin, quand tout le monde a cru jusqu'au bout que j'avais bien trouvé deux vrais guérisseurs philippins. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des amis dans le milieu des illusionnistes, qui sont des artistes extraordinaires, pleins de talent, de sensibilité, de modestie. Il n'y en a pas un qui aurait la grosse tête, les illusionnistes, comme s'il était passé à la Nouvelle Star. Ce sont des gens superbes. Allez, les clés des mystères, c'est terminé. On vous embrasse, on vous souhaite de passer une belle après-midi. Rappelant bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr et on vous donne rendez-vous demain dès 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.